Au nom de notre association Voice of Ethiopia Children, nous avons souhaité aller à la rencontre de l'école Saint-Raphaël qui se trouve à Gondar et qui accueille des enfants malvoyants. Nous nous trouvons actuellement à l'intérieur du logement dédié aux jeunes filles et aux jeunes adolescentes. 44 filles qui ont entre 6 et 18 ans sont logées dans ce centre. Dorénavant, nous sommes dans la salle de classe qui enseigne le braille. Les enfants commencent cet enseignement à partir de 6 ans. Le centre a une salle de bibliothèque où les enfants peuvent venir librement. Ils y viennent généralement pour étudier et se perfectionner à la lecture du braille. Water, air, organic and inorganic minerals. It is dynamic, natural and complex. En dehors de leurs études, tous les jeunes ont la possibilité de pouvoir venir s'exercer à travers une activité sportive qui est adaptée à leur handicap. L'école Saint-Raphaël a été fondée il y a maintenant une vingtaine d'années par l'Église catholique d'Éthiopie pour venir en aide aux enfants malvoyants. Depuis sa création, c'est la communauté Sainte-Anne, présente en Éthiopie depuis plus de 50 ans, qui soutient cette école. Les enfants viennent de différents villages du nord de l'Éthiopie. Ce centre a pour vocation de recueillir ces jeunes enfants qui ont subi une discrimination de par leur handicap par la population locale. Notre communauté est soutenue par un organisme italien depuis 20 ans à hauteur de 14 000 € par trimestre. Malheureusement, le passage du Covid, les aides ont été octroyées de 40%, passant de 14 000 € à 8 000 € par trimestre. Cette baisse de 40% de l'aide combinée à une baisse considérable de tourisme qui soutenait notre communauté lors de leur passage rend la gestion du centre très difficile. Bien que nous soyons autonomes pour l'approvisionnement de lait et d'œufs, le passage de la guerre et l'augmentation des prix des aliments nous mettent dans une situation très précaire. Actuellement, afin de faire face à ces nombreuses difficultés, nous aurions besoin d'un soutien pour l'achat de différentes denrées, les habits ainsi que la restauration du bâtiment. Nous avons également pensé à la construction de silos afin de continuer à subir les nombreuses fluctuations des prix. Au quotidien, le centre accueille 88 enfants et parmi eux, 24 sont des universitaires qui sont logés sur place. Dans notre centre, il est enseigné le braille à tous les enfants malvoyants. En moyenne, ces enfants arrivent au centre à l'âge de 6-7 ans. Nous souhaitons donner à chaque enfant une autonomie une fois arrivé à l'âge de jeune adulte. Malheureusement, tous les enfants qui y viennent ici ne sont pas bien considérés de par leur entourage, car ils pensent qu'ils n'ont aucune utilité au sein d'une famille. Ces enfants sont une sorte de honte que l'entourage cherche à cacher. Certains parents refusent même de les envoyer au centre, car ils pensent qu'ils sont une grosse charge à supporter et sans avenir. Les enfants, une fois intégrés au centre, considèrent son nouveau lieu d'habitation comme un paradis. Ils peuvent se construire et peuvent garder un espoir dans l'avenir. Afin que l'école puisse continuer à fonctionner, il nous est important d'avoir tout le matériel nécessaire qui sera utile à chaque enfant pour son apprentissage et son autonomie. Étant très concerné par la prise en charge des enfants non-voyants, l'ensemble de l'association Voice of Ethiopia Children a conclu un accord avec l'école Saint-Raphaël et l'administration de la ville de Gondar pour leur venir en soutien. Nous souhaitons les accompagner pour les aider à obtenir différents matériaux, comme du papier pour le braille, les cannes blanches, les ordinateurs dédiés aux non-voyants et l'audiophone e-book, et un soutien psychosocial. Par ailleurs, nous souhaitons également leur permettre d'accéder plus facilement à la nourriture et aux vêtements. Par-dessus tout, il est un point pour lequel il est important et nous sommes sensibles. Nous souhaitons développer différents outils afin de sensibiliser les différents publics, afin qu'ils soient conscients de l'handicap et des difficultés que subissent ces enfants. À travers notre engagement, nous voulons que l'ensemble des enfants
non-voyants ait une place au sein de la société, sans discrimination et sans mépris. Ce lieu de vie et d'espoir a vu le jour grâce au soutien et l'appui d'un organisme italien. Son avenir dépend de chacun de nous. C'est un devoir de chacun, et cet engagement ne peut être réalisé sans vous. Aider les enfants n'est pas de la charité, mais plutôt un devoir de chacun de nous, pour que chaque enfant puisse jouir de son droit d'être humain. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. This is Voice of Ethiopian Children.